DG. Comment vas-tu, mon beau garçon? Ça va super bien, toi? Super, je suis en forme, top shape. On dirait que j'ai couru un marathon. C'est Ok. correct. Il faut tout le temps se tenir en forme dans la vie, hein? Tu vois que c'est kayfabe parce que tout le monde le sait que jamais j'aurais couru un marathon. C'est impossible. Ben, pourquoi Pas la pas? shape pour ça. Ouais, c'est Ça vrai. dépend. Si tu peux aller au domino, peut-être tu pourrais le faire du marathon, je sais pas. Mais tu sais que j'ai trouvé cette semaine, puis là, c'est pas intéressant pour l'invité qui va rentrer, mais j'ai trouvé cette semaine un cadre avec. J'ai fait le cross-country élite en 5e année. Bon, j'étais en 5e année, mais bon, Mhm. j'ai quand même fait le cross-country élite. T'étais-tu là, toi, au cross-country élite? Ben, sûrement. Je juste pas regardé l'affaire, Ah. Fait peut-être. que dans le fond, c'était tout le monde, c'était pas juste l'élite. Ouais, Elite, c'est juste un mot comme All Elite Wrestling, ça pas ça. C'est juste ça. Alright. Fait que notre invité d'aujourd'hui, un invité, ben, tu sais, au Fais-le ton podcast, on affaire. a. Vas-y, fais-le ton Qu'est-ce qu'il y affaire. a? Coming down the aisle. Coming down the aisle to the podcast today. Un animateur, un ring announcer, et certains le surnomment le Rave Babe. Cédric Lortie est avec nous. Oh, Salut, boys! Salut, salut. Je me demande Le c'est qui Rave t'a dit ça. Babe. Ouais, ouais. Je sais pas, hein, ben, je vais pas te donner d'indices, mais on vient d'enregistrer juste avant avec elle. Fait que- Ouais, tu sais c'est qui? Ouais, hein? Hey, by the way, moi aussi, j'ai couru un cross-country, mais Ouais. c'est là que je me suis rendu compte que j'étais pas un gars de cardio, puis je le suis pas encore. Je suis en 3e année, fait que... The struggle is real. Ah. Puis je veux pas te faire de peine, mais plus que tu vas vieillir, puis moins ça va être facile. Ah, écoute, j'ai recommencé le gym, puis c'est rough, fait que... Ouais. Mhm. Ben, c'est pas peur, au moins, t'as pas recommencé la première semaine de janvier, tu sais, comme tout le monde, après le temps des fêtes. Là. Fait que- Ah, dans des fêtes, c'est mon break, moi. Exact. Écoute, Cédric, première question, tout de suite en partant. Comment qu'on se retrouve à être animateur, commentateur, ring announcer de métier? Parce que on s'entend que oui, on a tous des travails, mais toi, t'en fais beaucoup, fait que tu veux que ça soit un métier. Fait que comment qu'on se retrouve à faire ça? Comment qu'on baigne là-dedans au début? Quand on prend des cours de lutte, puis on se rend compte qu'on sera jamais lutteur. Ouais. Ben, en fait, moi, c'est un concours de circonstances, en fait, qui a fait que je suis dans ce domaine-là. OK. C'est, ben, en fait, moi, j'ai toujours aimé la lutte. Ça a toujours été pas mal un de mes amours avec le hockey puis le golf. Là, au hockey, je me suis fait dire très jeune que j'allais pas faire la Ligue nationale. C'est pas encore le cas. Je crois encore, peut-être, mais... Jamais. Oh. Tu joues-tu pas mal au hockey ou... Non, je joue plus, j'arbitre. Ok. J'arbitre de temps en temps. Sinon, j'anime. J'anime un tournoi de deck hockey à Sorel il y a quelques semaines. C'était vraiment le fun. C'était sharp. Le monde était vraiment le fun. C'était un happening. Ben, comment, en fait, que j'ai commencé à arriver là-dedans, c'est que moi, la lutte a toujours été un de mes premiers amours. Puis quand moi, je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu, la scène a été longtemps, je te dirais, à Saint-Jean. Tu avais des promotions qui arrivaient, qui partaient. Puis il y en avait une, moi, quand j'avais 16 ans, c'était la 2AW de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui se rappelle de ça, mais ils ont eu des players Uno à l'époque. Matt Silver, qui lutte en ce moment FML, est allé là. Il y a El Ruto aussi qui était là. Ben Brunette, le gars de la soirée de la lutte. Le Diable en personne a commencé là. Puis, ben, comme toutes les bonnes promotions, t'as des cours les jours de show, puis il fallait apprendre à tomber. Puis, moi, plus jeune, j'avais énormément de migraines, en fait, qui étaient reliées au fait que je ne buvais pas assez d'eau. Ouais. Je me suis rendu compte plus tard. Puis, ben, moi, dès que je tombais, c'est ma tête, en fait, ça me donnait des grosses migraines. Fait que c'est là que j'ai mis une croix vraiment sur mon rêve de devenir lutteur. Par la suite, moi, ben, j'ai toujours été une grande gueule, on ne se le cachera pas. Puis, à un moment donné, en fait, il y a eu un concours de circonstances que j'étais sûrement qu'il y en a qui en ont entendu parler, à la fameuse FLSH de Saint-Hyacinthe à l'époque, parce que quand la 2AW avait fermé, tu avais un corps de gars, tu avais quelques gars de Saint-Hyacinthe,
la FLSH est arrivée, puis on dit, ah, ben regarde, au moins, on a du ring time là, puis tout. Fait que j'ai dit, je suis allé là, puis c'était Farmer Punk à l'époque, l'annonceur, qui était parti en plein milieu d'un show, puis bon, ben, toi, t'es extra, fait que tu vas annoncer. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Pas de training, fret sec de même, quand là, les cartes. C'est correct, ça a été une expérience. Après ça, quelques années plus tard, je me suis retrouvé à annoncer, en fait. J'ai annoncé pour quelques matchs dans le Junior 3A, à aller dans l'équipe de Chambly qui n'existe plus maintenant. Puis là, ben moi, j'ai toujours quand même aimé ça. C'est ma tante qui m'a fait réaliser que je suis quelqu'un qui est relativement gêné à la base, mais quand j'ai un micro, je sais pas pourquoi, c'est un autre ballgame, je dirais. Élément déclencheur, ouais. Ça devient comme un personnage, un peu comme à la lutte, si on veut. Tu sais. Ben, je pense mets une carapace aussi par rapport à ça, de dire, moi, je suis un gars qui fonctionne sa pression, de dire, tu as un micro puis tu as des gens qui vont t'entendre très bien, tout dépendant de ton système de son. Là. Ouais. Mais tu as des plats. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Après ça, j'ai commencé avec ZW à Sorel en 2018. Ben, c'est là vraiment que j'ai commencé, on pourrait dire, un peu plus temps plein. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis depuis ce temps-là, ben écoute, ça va super bien. Puis j'ai été capable d'aligner aussi ma passion avec le hockey en étant annonceur au riverain du Collège Charlemagne dans le midget 3A à Sainte-Catherine. J'avais déménagé là. Puis j'habitais à un coin de rue de l'Aréna. Fait que j'allais au game à pied. Après ça, il y a eu des changements dans l'organisation. Ce qui a fait que par la suite, je suis allé l'an passé, j'ai envoyé mon CV à plusieurs équipes, que ce soit Ligue nord-américaine, Junior 3A, LHSE, où je m'occupe en ce moment. Je suis responsable communication du HC Crédit de Mercier. Et j'avais envoyé mon CV au Collège français de Longueuil, qui est pas mal, je dirais, le Canadien de Montréal du Junior 3A. Il gagne à chaque année. Et j'ai envoyé ça blind. Un peu comme quand tu veux te faire booker, tu sais, dans des promotions, t'envoies tes affaires, ton CV, je dis, je vais shoot my shot, tu sais. J'envoie mes affaires, je reçois un appel, c'est le propriétaire du club, M. Petroni qui m'appelle, il me dit, écoute, on peut se rencontrer, puis ben, j'ai eu la job, puis je suis là depuis cette année, puis on recommence une deuxième saison là avec des bonnes aspirations, puis en même temps, ben, je prends quelques contrats dans la lutte parce que mes fins de semaine vont être pas mal occupées. À partir de septembre, en fait, dans 2 semaines, on a notre camp ouvert, que je suis là, je donne un coup de main. Donc, ça va être... c'est là la saison de hockey recommence, puis je prends quelques contrats quand je suis disponible. Ouais. Puis pour revenir un peu à ton expérience que tu as eue de faire ring announcing de même on the spot, là, est-ce qu'après cette soirée-là, tu t'es dit je veux faire ça, ou bien tu t'es dit c'était le fun, mais je suis pas sûr que je veux faire ça? Ben écoute, j'étais rendu à 17 ans quand j'étais allé là, puis écoute, la mode fin année 2000, c'était le gros fluo, puis j'avais un chandail, ce jour-là, j'avais vraiment un chandail rayé. Moi, je suis daltonien, là, mais ça a l'air qu'il était vert et bleu, bleu très pâle, là. Puis il y a quelqu'un qui m'a chirpé dans les estrades, mais dans la foule. Puis moi, ben, en tant que kid de 17 ans, je trouve que la seule affaire brillante d'idée, c'est d'y répondre. Fait que là, le promoteur a dit hey, c'est le fun, un annonceur heel. Avec du... Bon, OK. Fait que c'est comme ça. Mais oui, c'était le fun parce que je dirais, c'est le fait d'avoir un micro puis de. Comment que je pourrais dire, de présenter les lutteurs. Moi, j'ai aimé ça vraiment. Puis c'est là que je dirais que c'est là que j'ai commencé vraiment à connaître mon rôle, je dirais. Puis, ben, écoute, les études, le travail, ce qui fait que écoute, je suis revenu quelques années plus tard. Là, tu sais, je considère que mes débuts officiels étaient à Sorel, à la XW, définitivement. Okay. Puis, admettons, tu veux faire partie d'une nouvelle fédération de lutte. C'est quoi ton pitch de vente pour te vendre toi, pour que quelqu'un t'engage? Honnêtement, je dirais, je suis moins en mode chasing, je dirais, que je l'étais dans les dernières années. Moi, qu'est-ce que j'ai toujours fait? Tu sais, mettons, je donne un exemple. Il y a des fois, il y a des promoteurs qui vont voir d'autres galas, des galas que je suis dessus. C'est sûr, moi, j'ai pas nécessairement le temps vraiment d'aller voir les promoteurs parce que tu es tout le temps dans l'environnement du ring. Puis avant un show, ben, tu cours partout pour avoir les poids, d'où tu proviens, t'as-tu changé ton surnom? Parce que pour moi, ça, c'est très important. Je sais que puis je veux pas mettre personne en dessous de l'autobus, mais moi, personnellement, je fais mes cartes à chaque gala
il y en a des fois, tu es dans un spot show à Saint-Clin-des-Murmures, puis ils vont dire hey, écoute, je vais essayer de quoi à soir, ben, pas trop, mais on va l'essayer. Ça, moi, j'ai fait toujours comme ça. Mais quand je voyais des promoteurs, j'allais leur parler, écoute, as-tu des conseils à me donner? Qu'est-ce que t'aimes d'un annonceur? Qu'est-ce que t'aimes pas? Moi, j'ai toujours été quelqu'un, surtout dans le domaine de la lutte, qui a toujours été ouvert à la critique. Puis c'est comme ça, vraiment, je crois que je m'améliore de jour en jour par rapport à ça. Tu avais fait la MEW, hein? Pas MEW, la Apex, me semble. Oui, Apex, je l'avais fait. C'était parce qu'en fait, avec la COVID, j'avais pris un break parce que je ne savais pas où je m'en allais avec tout ça, parce que ben, les gars-là étaient pas mal. C'était pas mal sur hold avec des places. Puis c'est un concours de circonstances. J'avais fait un gala à ALE, à Richemont, pour eux autres, c'était un gros gala, là, Ascension. Puis là, je suis comme, c'est pas pire, j'ai un petit été relax, fait que je vais envoyer. Surtout que moi, je voulais garder la forme parce que moi, je me suis retrouvé au printemps 2022, plus de job à annoncer, parce que j'étais plus dans la lutte activement. Puis Apex, ça s'est passé, je pense, le show était le dimanche, le mercredi, je m'avais fait contacter. Par Georges, finalement, ben, j'ai été sur le show. Puis, ouais, c'était une belle expérience. Ça a été une salle incroyable. La sonorité, l'acoustique est incroyable dans cette salle-là. Ça a été vraiment le fun de côtoyer. Ben, pas de côtoyer parce que tu ne côtoies pas bien en tant qu'annonceur, mais tu sais, des Matt Seidel, des Brian Pillman Jr. C'était vraiment le fun pour ça. Puis, la carte était très stack. Ouais, c'était un bon show. On était là, nous autres, puis on avait adoré. C'est une belle place à faire un show aussi. Souvent, on fait toutes des erreurs aussi, puis des fois, ça devient plus drôle que... c'est drôle après, mais du coup, c'est malaisant. As-tu une anecdote de présentation que tu t'es complètement planté puis que tu as eu l'air fou un peu? T'es vu en ordre alphabétique ou chronologique? Ben, c'est ta meilleure, mettons. Ben écoute, je suis arrivé à la NCW. Mon grand chum, Leon Saver, il fait le main event contre Jesse Champagne. C'est un 2-3. C'est un 2-3, puis on fait une entrée japonaise pour ça. Parfait. Les entrées japonaises, dans le fond, c'est qu'on présente les lutteurs dans le ring. Ouais. Et je dis que c'est pour le championnat NWC à la NCW. Ça, moi, c'était vraiment là, c'était les premiers. Ça faisait 1 an, tu sais, t'as peur de faire des erreurs, puis t'as peur que le promoteur soit maudit, puis tout. Ce jour-là, honnêtement, j'aurais pu rentrer en dessous du sous-sol, du deuxième sous-sol, je l'aurais fait. Leon Saver a sauvé tout, il était allé chercher sa hit avec la foule, puis après ça, il me tape sur l'épaule, il me dit hey, on est là pour avoir du fun. Puis ça a toujours été mon grand chum depuis ce temps-là, je dirais. C'est là qu'on a connecté, on aime les mêmes choses en plus. Mais celle-là, c'est vraiment ma plus solide, je te dirais. Est-ce qu'ils l'ont senti que la foule s'en a rendu compte ou bien c'était juste plus les workers, dans le fond, que tu t'es rendu compte que tu avais fait une erreur? Ben, en fait, quand j'annonce, je pense pas nécessairement à la foule, parce que c'est le temps d'annoncer les lutteurs. Mais là, j'ai comme entendu, hein? Tu sais, t'as comme entendu un silence de dire « Ah, c'est trompé de place, là, le gars. » Fait que là, même Jesse me regarde, l'arbitre, je pense que c'était Giancarlo en plus, me regarde, Leon Saver me regarde, prend le micro, va chercher sa foule, puis merci, bonsoir après. Ah, ben c'est bon, il a sauvé la mise, ça t'a aidé pour la c'est... Leon Saver, j'ai juste des... Oui, c'est un de mes meilleurs chums, mais je veux dire, c'est... Tu sais, c'est un workhorse, depuis qu'il est revenu de sa blessure, il n'arrête pas, il est partout, puis c'est là que tu vois des fois la différence entre des... Comment que je pourrais dire, puis j'enlève rien à Jesse Champagne. Jesse Champagne était le gentil dans l'histoire, était le face, mais il a vu cette occasion-là pour aller chercher sa foule. Puis ça, c'est là que tu vois la différence. Moi, Leon Saver, je n'ai que des bons mots pour lui. En fait. C'est un bon Jack en plus. Yes. Ouais. Puis comment tu décris ton style d'annonceur? Puis as-tu une influence, que ce soit les vieux annonceurs comme les Howard Finkel ou Justin Roberts comme aujourd'hui? As-tu une influence plus qu'un autre? Je dirais, en fait, quand j'ai commencé, c'était Big Buck, leur petit chapeau de cowboy, des bottes, puis j'essayais d'être plus, je dirais, funny, party. Je vais en craquer une ou deux, là, joke dans le ring quand c'est le temps, pas trop prendre de temps. Je dirais que quand je suis revenu, je me suis énormément concentré sur
Par exemple, les annonceurs de boxe, les annonceurs de MMA, Bruce Buffer, Mike Buffer. Moi, j'ai toujours aimé Dave Penzer aussi, là, qui était à WCW, puis à TNA, Howard Finkel. Mais je dirais maintenant, en ce moment, je suis plus... Tu sais, il y en a qui vont plus se considérer animateurs, il y en a d'autres qui vont plus se considérer annonceurs. Moi, je me considère plus comme un annonceur classique, je dirais. Okay. Quand c'est le temps de torquer, on va torquer. On va torquer les noms. Quand c'est le temps des entrées japonaises, ben, on va un petit peu plus pousser la présentation. Donc, moi, je me considère un peu plus classique, je dirais. OK. Ouais. Puis pour t'avoir vu faire une coupe de gala, c'est vrai que tu as un style moins coloré, mais plus... C'est vrai que c'est classique, ça te décrit bien. Puis t'es plus... t'es concentré sur ton affaire, tu fais bien le travail. T'en mets pas trop. Je t'ai vu faire une coupe de jokes, mais c'est jamais trop, là, parce que tu veux pas non plus prendre le spotlight des lutteurs. Je pense que c'est important aussi de, on va se le dire, là, même si t'as Tony Chemmel sur ton show qui vient annoncer, il n'y a personne qui paye pour venir voir un annonceur. Non, yes, sir. Mais, qu'est-ce que je peux faire en retour? C'est bien présenter les lutteurs, bien présenter les gérants, bien présenter le gala, bien représenter la promotion. Ouais. Exact. Comment, les lutteurs pratiquent leur bump, pratiquent leurs manœuvres, ils ont des entraînements. Comment un animateur, commentateur pratique sa voix, comment articuler les noms correctement? C'est quoi tes trucs, toi, pour... Pas faire le party la veille, parce que ça affecte la gorge, la voix. Je dirais honnêtement, moi, je suis quelqu'un qui est pas mal dans mon char, je te dirais. C'est là que je vais essayer des affaires, je vais essayer de pousser jusqu'où je peux pousser ma voix. Honnêtement, je suis pas quelqu'un qui va vraiment pratiquer. Puis je suis quelqu'un qui a, je dis pas tout le temps, mais qui a une ouïe pour dire, OK, c'est quoi ton nom? C'est ça, ben, je vais être correct pour le show. Puis, je vais bien l'écrire. Je vais l'écrire comme il se prononce, par exemple, sur la carte aussi. Je vais donner un exemple. J'essaie d'en trouver un, mais par exemple, je vais l'écrire comment il se prononce au niveau à la voix. Le son, c'est ça. Exactement. Ouais. Comme Stephen Maines, ça vient de me revenir. Ben, lui, c'est M-A-I-N-Z. Je vais écrire Maine, M-A-A-I-I-N-Z. C'est comme ça que je vais y aller, moi, de mon côté. Mais tu sais, je suis quelqu'un qui a déjà, je dirais, une bonne voix à base. Fait que je suis pas... j'ai la chance de pas avoir vraiment, à faire des vocalises, puis je suis pas là non plus pour chanter. C'est sûr, j'essaie de pas pousser ma voix nécessairement à la limite pour dire... pour que ça fausse, ça m'est déjà arrivé de fausser, puis c'est là je dirais, regarde, tu regardes encore le gala après, puis tu te dis, là j'aurais dû arrêter. C'est surtout ça, à ce niveau-là, je dirais vraiment qui m'aide. Puis j'analyse beaucoup, je te dirais, les galas que je suis dessus. Je prends des notes. Je le check pas au complet. Je check les moments où je suis là, puis c'est pas mal comme ça, je te dirais, je me pratique. OK. Parfait. Intéressant, ça. Cool. Ouais. Un peu comme Pierre Hood, pour avoir déjà rencontré Pierre Hood à RDS, qui lui va voir chaque joueur de hockey. Comment prononces-tu ton nom? C'est Kachouk. Ben écoute, je vais donner un exemple. Moi, au collège français, l'année passée, on avait un gars qui s'appelait JJ Van Der Zon. J'étais allé le voir, je disais, hey, comment tu dis ton nom? Sinon, il y a 2 ans, au Midget 3A, on avait, c'était Anthony Biaka Boutouka. Je dis, hey, comment tu prononces ton nom? Ou même des fois, ça va arriver, surtout au hockey, là, parce qu'à là, tu commences à y connaître, puis il n'y en a pas beaucoup qui, je veux dire, ton pipeline est moins gros qu'au hockey. Fait que, sur ça, je te dirais, des fois, je vais voir les joueurs, je dis, hey, écoute, comment tu prononces ton nom? Je vais pas avoir de l'air d'un cave à soir. Moi, je vais comme ça. Puis en même temps, ben, les gars, ils aiment ça parce que des fois, ils les entendent, surtout à Longueuil. Nous, comment c'est fait à Jean-Béliveau, je ne sais pas si vous êtes de la Rive-Sud, vous autres. Ben, je connais l'aréna. Je connais l'aréna. Okay. Ben, je suis juste en arrière des 2 bancs. Fait que, tu l'entends des fois quand tu dis, il a mal dit mon nom. Il a bien dit mon nom. Sur ça, moi, j'ai pas peur d'aller voir. Un peu comme Pierre Roux, je te dirais.
Question vraiment parenthèse par rapport au hockey, puisque j'ai travaillé l'année passée pour le Rocket. Est-ce que tu as envoyé ton CV pour le Rocket et pour Pas la promotion de la encore. Ligue américaine? Non, pas encore. Pas encore parce que je veux. Parce que moi, en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que je suis. Mon nom, et je dirais, est moins fait au hockey qu'à la lutte. Je vais aller chercher de l'expérience. Tu sais, j'avais pensé peut-être envoyer mes CV dans le junior majeur. Il n'y a pas, à part peut-être Drummondville, puis Blainville-Boisbriand, il n'y a pas bien d'ouverture en ce moment. Puis les annonceurs, c'est pas comme des coachs, c'est pas comme des joueurs, ça reste longtemps. J'attends d'aller chercher un petit peu plus d'expérience au hockey. Puis en ce moment, il faut que je le dise, là, que ce soit à Mercier dans le club senior, dans la LHSE qu'on commence vraiment là, en septembre, ou à Longueuil. Je suis bien en ce moment, je suis avec une équipe gagnante. C'est sûr, moi, tout ce qui est lutte en ce moment est pas mal accompli, je dirais. Il me reste quelques petites choses. C'est sûr, j'aimerais ça aller, mettons, à IWS, NSPW, j'aimerais ça aller à Battle War, mettons. Mais en ce moment, surtout pendant la saison de hockey, je me concentre sur le hockey. J'aimerais ça gagner un championnat aussi à Mercier ou à Longueuil. Mais pour le moment, je suis bien, puis on a des bonnes organisations solides, puis on a des belles choses pour l'avenir. Pour ça, je vais attendre un peu. Mais oui, c'est déjà quelque chose que j'avais pensé d'envoyer le tout. C'est de quoi qui m'intéresserait, c'est sûr et certain. Là, je ne dirais pas de moi ça. Ouais. OK. Ouais. C'est le temps des questions qu'on pose à tout le monde, hein? Ben, c'est vrai, tu as raison. Ben ouais. Moïse, c'est pas là, t'as l'air dépourvu. Non, mais je pensais que tu allais y aller, c'est correct. Des questions qu'on pose à tous les invités, c'est des questions plus d'ordre général, là, si on veut. Là, oui, il y a un peu de lutte qui va ressortir, évidemment, avec la dernière question. Mais, évidemment, on va commencer par ton groupe de musique préféré. Motley Crue. Motley Crue. Puis, mettons, ça serait ton choix. Mettons, je donnerais un choix de juste un groupe, tout le restant de ta vie d'écouter des chansons d'autres, ça serait Motley Crue. Motley Crue, 100%. Okay. C'est quoi ta préférée? Tu les as vus en show? Non, je les ai jamais vus en show, en fait. Parce que moi, là, ça va sonner cliché, mais moi, dans la musique, j'écoute vraiment de tout. Mais ça gosse le monde là, quand ils sont dans mon char avec mes playlists, là, parce que je vais passer du gros EDM, après ça, je vais écouter du country, je vais écouter du rap, j'écoute vraiment de tout. Mais à ce niveau-là, je te dirais, j'ai jamais eu l'occasion d'aller les voir en show. Je suis pas quelqu'un, je te dirais, j'ai pas beaucoup de temps. Tu sais, je suis allé voir 50 Cent la semaine passée, j'ai adoré ça. Ouais, c'était sharp. Tu sais, j'ai vu Bob Bissonnette en show à Saint-Jean. J'étais encore poqué pendant 2 jours de temps. Ouais, puis c'est une bête de scène, Bob. Là. Ah, il est incroyable. T'es-tu plus film ou série? Je te dirais, je suis plus film. OK. Puis est-ce ton film préféré de tous les temps ou bien ton film que tu as écouté récemment, que tu as un coup de cœur, mettons? Un film, ben écoute, moi, je suis un gros fan de Martin Scorsese. J'avais jamais regardé The Departed. OK. Je l'ai écouté 3 fois en 2 semaines. Dont une fois avec ma blonde. OK, ouais. Fait que c'est... Non, ben, tu sais, Casino, Goodfellas, Irishman, je les ai pas mal tout écoutés, Bronx Tale, Je suis pas mal dans les films de mafioso et de gangster, je te dirais. OK. Ouais, Scorsese a son style bien à lui aussi, puis c'est un grand des grands. Tu sais. Exact. Meilleur gala que tu as participé et pourquoi? Meilleur gala? Ça, c'est une excellente question parce qu'honnêtement, j'ai été vraiment sur des galas solides, avec des cartes solides, pas mal partout. Je dirais, moi, j'allais voir la NCW plus jeune au NDA. Honnêtement, je vais te dire, d'un accomplissement personnel, je vais te dire le Challenge Mania parce que le dernier Challenge Mania que j'étais dessus parce que c'était vraiment le fun. Le meilleur gala, je te dirais, j'ai fait les pre-shows à la descente du coude là, quelques fois, qui avait des cartes stack. Mike Bailey, Channing Decker, là, je crois que c'était lui l'avant-dernier que ça finit sur un double pin. Moi, qu'est-ce que j'ai toujours aimé de la descente du coude, c'est que le 9-9 avait un Nova. 2, je dirais aussi, c'était le fun, c'était le vendredi, tout le monde est plus relax le vendredi, puis tu sais, on finit notre semaine, on est content, on est à la lutte. Je dirais pas mal,
tous les galas de la descente du coude, j'ai toujours adoré ça. J'ai commencé sécurité quand je commençais. Après ça, écoute, on a fait des niaiseries, là, le gars du ring, là, je me mettais une coupe longueuil, une perruque de coupe longueuil, un jacket, des zoubages, je faisais semblant de gosser le ring, puis je mangeais des volets, puis le monde aimait bien ça. Puis évidemment, dans le monde de la lutte, il y a beaucoup de road trip pour se rendre à évidemment faire des longs trajets. Ouais. Est-ce que t'as, mettons, je te donnerais 4 personnes pour voyager avec toi dans un grand road trip de lutte, ce serait qui? Leon Saver. OK. Parce qu'il met toujours ses chansons grivoises en startant, puis il me tape ses nerfs. OK. Il me tape ses nerfs avec ses tunes. Écoute, je vais te dire Leon Saver, c'est sûr. 4 personnes, hein? Ouais, 4 personnes. Okay. Ça peut être n'importe qui, là. Ça peut être Tommy Lee, ça peut être Shawn Michaels, n'importe qui. Tommy Lee, wow! Je vais y aller avec le monde que je sais comment ils sont en char, là. Ouais. Écoute, j'ai une fois avec Sexy Eddie, vraiment bon gars, on a jasé de tout et rien, on a niaisé, c'était le fun. Professor H, Shane Hawk. Ouais. Toujours le fun aussi être en char avec. Lufisto aussi, j'ai toujours adoré ça, être avec elle. Moi, quand je vais à un show, surtout, je vais avec mes amis, si on est sur le même show, je dis, hey, regarde, sur le show, on sait comment que ça marche. Puis, je m'arrange tout le temps pour avoir bien du fun dans le char, qu'on niaise, qu'on rit, puis qu'on ait du fun. Pour moi, c'est ça l'important. Là. Surtout, on s'en va là, puis après ça, on revient, on décante, on essaie d'aller chercher quelque chose à manger quand les McDo sont pas fermés, puis les petits restos de région à 10 heures, quand ton show finit à 10 heures. Puis ma dernière question est la suivante. Comment il va, Johnny the Body? Écoute, il va bien. Il va bien. Écoute, je te dirais, il y a tellement eu de... Ça, c'était toute une histoire. On a mangé de la chenoute là, pour ça. Là. C'est incroyable. Je parle pas juste de moi, là, je parle de tout le monde parce que ça a commencé avec Dave Lapointe qui avait fait... je me souviens plus de son nom, là, mais écoute, il commençait à faire des promos de même. Moi, j'ai dit, écoute, je vais te faire quelque chose, je vais te répondre. Mais en même temps, il y avait un concours de promos. Puis nous autres, on peut pas dire que c'était pas inspiré de ça parce que sinon je serais menteur, mais on s'est dit, on va faire des niaiseries ensemble, puis tu sais, ça va être le fun, tu sais, puis on n'a pas fait ça pour être méchant envers personne. Ouais. On voulait juste avoir du fun entre nous autres, puis sortir des niaiseries. Tu sais, ça fait 2 ans de ça. C'était la COVID. Tu sais, on cherchait des bébelles à faire. Tu sais, il y a plein de monde qui a embarqué. T'avais Gilles Douat, t'avais Gabriel Labébelle qui était Leon Saver. Écoute, il y en a là, qui nous répondaient. C'était pendant 3 jours de temps, là, on peut-tu dire des mots moins gentils? Ah ouais, tu peux dire ce que tu veux. Ouais. Okay. C'était un shit show pendant 3 jours. Ouais. Tout le monde se répondait à tout le monde. Puis à un moment donné, j'avais été jouer au golf avec Leon. Puis dans le temps, il était roommate avec Professor H, avec Shane Hawk. Puis écoute, il dit, moi j'habite à Sainte-Catherine, lui il habitait à la Chine dans le temps, fait qu'il disait, hey, écoute, on va faire quelque chose, genre on vient du golf, on fait ça dans un parking, écoute, on en a fait des niaiseries, tu sais, je pense à Big Jerry après ça qui est sorti avec Joey Soprano, puis tu sais, lui il roule encore sa bosse, puis je suis vraiment content de ça parce que les petites niaiseries de même, ça nous permet aussi de lâcher notre fou, tu sais, t'as été lutteur, TJ, tu sais comment c'est, tu fais des promos, si t'as un personnage un petit peu plus sérieux, ben, tu sais, que tu sois sérieux, c'est un petit peu plus dur des fois improviser, faire de la comédie. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui adore, moi j'adore tous les styles de lutte pas mal, je dirais, peut-être, sauf tout ce qui est super indie, puis c'est correct, je veux dire, chacun leur créneau, puis il y a du monde qui paye pour ça, puis c'est bien correct. C'est juste que si tu me donnes le choix, personnellement, je suis pas ce genre de gars-là qui va regarder ça. Mais, puis Lucha Libre, que je suis pas un fan. Fait que, tu sais, je veux dire, avec ça, on a, tu sais, personnellement, moi, mon lutteur préféré côté comédie, ça a toujours été Colt Cabana. Puis, tu sais, ça nous a permis un peu de faire de la comédie aussi, puis de lâcher son fou, là, un peu comme la Southpaw Regional Wrestling avait fait dans le temps que je dirais que ça avait été inspiré un peu de ça aussi. On a niaisé pas mal avec ça, mais on a eu du fun vraiment en maudit avec tout ça. Puis, c'est important.
Ben oui, définitivement. Sortir le côté créatif en pandémie, c'était pas facile. Ben, il y en a, tu sais, il y en a qui avaient réussi à avoir accès à des rings, tout dépendant des règles, comment que ça fonctionnait. Tu sais, je pense à IWS qui avait été capable de faire un gala avec un arbitre avec une Day Window dans la face. Ouais. Tu sais, mettons, je pense que c'était des CW, la lutte, c'est vrai. Tu sais, il y avait un ring, comment je pourrais dire, privé, qui ont réussi à faire des choses. Tu sais, tout le monde, la COVID, ça a montré que La débrouillardise. La débrouillardise, puis qu'il y a beaucoup de monde qui sont capables de se virer sur un dixième. Moi, je lève mon chapeau à tout le monde qui ont été capables d'être capables de lutter pendant ce temps-là. Puis aussi, tu sais, des fois, il y avait des endroits que c'était limité par nombre de personnes, que c'était un petit peu plus difficile. Puis moi, je me souviens, là, rendu peut-être au 6-7e mois de la pandémie, que je disais, ben, tu sais, quand les shows vont revenir, là, ça va être full partout. Tu sais, je regarde en ce moment NWC qui a sorti une saison incroyable cette année, je lève mon chapeau à tout le monde là-bas, ils ont vraiment monté leur coche en haut. Puis, en même temps, je vois des gars, je vois des jeunes qui s'en viennent. Je pense à du monde de l'IWS, je pense à Sam Kelly, je pense aussi à Alex Mays qui a vraiment explosé, qui était déjà bien parti, mais que je veux dire que la COVID, ça l'a peut-être stoppé un peu, puis vraiment, ça l'a explosé. Kirstara, je pense à Grizzy aussi, là, qui s'en vient vraiment solide. Je pense à Jack Cruz aussi, il a monté d'une coche. Je pense que ça a donné un break à tout le monde aussi. Puis il y a beaucoup de monde aussi qui ont décidé de guérir. Ça a été bon parce qu'on a été capable, ben, pas moi, mais je veux dire, les gens ont été capables de guérir leur petit bobo aussi. Puis il y en a qui sont venus aussi. Puis ça, c'est vraiment le fun à avoir. Puis c'est toujours le fun de, moi, personnellement, voir des gens avec qui avec des gens que j'allais voir des galas de lutte que, ben, à cette heure, je peux partager le vestiaire avec eux. C'est toujours le fun. Puis ça, j'en suis très reconnaissant pour ça. Yes. Super, ça. Puis, en finissant, si on veut booker Cédric Lortie pour un gala de lutte ou pour tout autre événement, on s'arrange comment? Ben, en fait, j'ai une page Facebook, Cédric Lortie, animateur, annonceur et maître de cérémonie sur Facebook. Sinon, ben, bien sûr, Facebook, j'ai pas de. Ben, en fait, j'ai essayé Twitter, j'ai essayé Threads, ça marche pas. J'ai Instagram, mais on va se le dire, la plupart de la business de lutte, ça se passe sur Facebook. J'ai une page, sinon les gens ont mon profil personnel aussi, Cédric Lortie. Parfait. Yes. Fait que merci beaucoup, Cédric, d'avoir passé au podcast. C'était bien intéressant de voir un autre côté de la lutte professionnelle, évidemment. Puis de tout ce qui est entertainer, puis coming down the aisle. Là, je l'ai dit une dernière fois. On a une couple d'imitateurs là, d'Howard Finkel. Là, s'il y en a qui veulent pour leur mariage, là, coming down the aisle, là, c'est bon. Puis vous allez les avoir à bon prix. C'est bon. Yes. Fait que, merci, Cédric. Au plaisir de te revoir dans un gala bientôt. Hey, merci à vous autres, les boys. Salut. Yes. Merci.